Cette semaine, mon épisode s'adresse principalement aux entrepreneurs un peu découragés qui sentent qu'ils stagnent dans leurs actions et leur visibilité. Je sais, parfois ça arrive, des fois c'est qu'on n'est juste pas assez patiente, mais des fois c'est aussi qu'on a besoin d'aller revoir certaines choses dans les fondements de sa stratégie et c'est les pistes d'action que j'ai envie de te partager dans cet épisode. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, très heureuse de te retrouver dans cet épisode solo qui se veut un cri de ralliement, un boost d'encouragement pour t'aider peut-être si en ce moment tu sens peut-être que tu stagnes dans ton entreprise, que les actions que tu as mises en place et que les stratégies, que règle générale, il y a des choses qui avancent pas aussi vite parce que l'impatience, crois-moi, je connais ça. Je connais ce sentiment de sentir que ça va pas assez vite. Et là, je te parle pas nécessairement d'aller assez vite, mais j'ai parlé récemment à plusieurs entrepreneurs qui avaient cette impression-là de stagner, d'être vraiment dans une espèce de vase, là, tu sais, une swamp finalement, et d'être un peu coincé dans le même genre de résultats, puis de répéter un peu les mêmes choses et donc d'avoir les mêmes résultats. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que si tu es dans cette énergie-là en ce moment, bien, la première chose à te demander, c'est qu'est-ce que tu as mis en place et est-ce que ces choses-là, ces actions, ces stratégies, ce sont des actions qui prennent du temps? Parce que oui, la plupart des stratégies business, ça prend du temps, ça prend de la patience surtout. Et comme entrepreneur, on n'en a pas beaucoup. Généralement, de la patience, on veut voir le fruit de nos efforts s'afficher sous nos yeux assez rapidement, merci. Et donc, la première chose que je te dirais, c'est va regarder ce que tu as fait dans les dernières semaines et assure-toi que t'es pas juste en fait en termes en train d'attendre de pouvoir récolter tout ce que tu as semé. Parce qu'il y a une différence entre stagner et juste être dans l'ordre des choses, hein, dans le temps que prend certaines stratégies. Tu sais, je pense à des stratégies de longue haleine, un peu comme un podcast, un blog. C'est sûr que si tu viens lancer ton blog puis que tu as 4 articles de publier, ben ça se peut là, que les résultats soient pas tout de suite visibles. C'est normal parce que tu vas récolter dans quelques mois. Donc, en attendant, ben il y a peut-être d'autres choses que tu peux mettre en place qui vont avoir des petits quick wins, comme on dit, des gains dans un espace de temps beaucoup plus court. Donc, première chose que j'ai envie de te dire, ne te décourage pas, va regarder ce que tu as fait parce que dans la plupart des cas, c'est pas que tu n'as rien fait, c'est pas que tu stagnes, c'est juste que les choses prennent du temps et ça, c'est OK. Maintenant, si tu stagnes parce que tu refais un peu constamment le même genre de stratégie, d'action, même de publication, tu sais, des fois, là, on est tellement bien dans nos pantoufles d'entrepreneurs à créer un peu les mêmes modus operandi pour faire notre promotion, pour aller chercher de nouveaux clients, pour promouvoir ses services en ligne, même dans la création de contenu. Tu sais, vient un moment où, tu sais, ça devient tellement confortable ce qu'on fait qu'on ne se challenge plus et qu'on change aucunement la façon dont on fait notre marketing. Et c'est là qu'effectivement, oui, on peut observer une stagnation parce qu'on finit par ne plus être surprenant. On finit par être moins alléchant aux yeux extérieurs parce que c'est un peu prévisible. Hein? Cette prévisibilité-là amène à être beaucoup moins attractif. C'est le fun de surprendre notre audience avec des contenus différents. Puis c'est un petit peu dans cette voie-là que j'ai envie de t'amener avec cet épisode. Donc, la question que je me suis posée pour préparer le contenu de ce podcast, c'est de me dire, si j'étais dans cette situation-là,
Ou j'observe depuis des semaines que mes résultats semblent un petit peu du copier-coller, hein, que je me sens dans cette énergie de stagnation. Qu'est-ce que j'irais revoir en premier? Comme la soupe, là, je la brasserais comment? Puis je la brasserais avec quoi? Puis quels ingrédients j'ajouterais ou je reverrais, disons, ma recette de soupe? Je suis vraiment dans les exemples culinaires, ma foi. Mais ce serait quoi les ingrédients que j'irais re-questionner et me demander si je pourrais pas utiliser autre chose, par exemple? Fait que c'est un peu là-dedans que j'ai le goût de t'amener avec moi. La première chose que j'irais regarder, ce sont les messages clés. Quand je parle de messages clés, c'est que comme entrepreneur, on a toutes et tous des messages forts, j'ai envie de dire, un peu comme le mot fort qui guide notre année. Ben, les messages forts sont là vraiment pour guider nos actions. Puis ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, ce en quoi tu crois profondément. Tu sais, le genre de message là, que tu aurais envie de crier sur tous les toits pour que tes clients potentiels, ton fameux avatar, t'entendent et fassent « Oh mon Dieu, oui, c'est toi que je recherchais depuis tout ce temps. » Bien, ces messages clés-là, peut-être que tu aurais besoin de les réactualiser. Dans le sens où, comme entrepreneur, on évolue, le marché évolue, notre cible évolue, puis des fois, ce qu'on disait avant, bien, des fois, ça arrive là, qu'on n'est plus tout seul à dire des messages qui sont un peu similaires et on se noie un petit peu là-dedans. Tu sais, si je passais mon temps à te dire que il faut que tu mettes de ta personnalité dans tes contenus, bien, on est rendu pas mal beaucoup à le dire. Tu sais, en 2019, quand j'ai commencé, c'était correct que j'en parle parce que c'était relativement une espèce de tangente qui venait d'arriver où on voulait plus de contenu personnalisé, où on voyait les gens que même dans des PME, ce qu'on veut voir, c'est comme les employés qui sont derrière une entreprise. C'est ça qu'on a envie de voir. On s'abonne à des personnes et non pas des marques principalement. Donc, revoir les messages, c'est important de voir, bien, est-ce que dans mon marché, on est beaucoup à dire la même chose? Parce que là, c'est une belle opportunité de ne pas se démarquer si on dit tous et toutes la même chose. Et est-ce que c'est encore ça qui vient me chercher dans mes tripes, que j'ai envie de crier, justement, comme je disais, sur tous les toits? Est-ce que c'est ça? Et peut-être que ça a changé, puis peut-être qu'ils ont besoin d'être un petit peu repimpés, hein, de leur donner un petit peu plus d'amplitude, d'importance, de les rendre un petit peu plus attractif, qui donne envie d'en savoir plus puis de rentrer dans notre univers. Donc, vraiment d'aller revoir c'est quoi les messages clés. Souvent, les messages clés, là, c'est en lien beaucoup avec la vision, la mission, comment on veut faire les choses, ce en quoi on croit profondément. Et c'est souvent basé aussi sur des choses un peu, disons, le contraire de ce qu'on n'aime pas voir dans notre industrie. Ça devient souvent des messages forts parce que on veut pouvoir affirmer, disons, notre propre vision et justement fédérer des gens à nous qui partagent les mêmes valeurs et la même vision. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément à revoir quand on stagne, c'est souvent le positionnement. Et là, le positionnement, c'est du travail de longue haleine. Ça se fait pas juste du jour au lendemain. Bang, moi, je change de positionnement. Je vise plus partout de la même clientèle. Je parlerai plus de la même expertise. J'aurai plus le même branding parce que, tu sais, oui, le positionnement, il y a plein de choses qui viennent interférer, du moins, et influencer le positionnement. Puis si je te dis positionnement puis que ça te dit absolument rien, je vais quand même prendre 2 petites secondes pour te l'expliquer. Le positionnement, là, c'est vraiment comment les autres nous perçoivent dans notre environnement, dans notre marché, hein, donc l'environnement concurrentiel. Donc, nous, par rapport à nos concurrents, comme si on avait une espèce de map et il y avait plein de petits points qui sont toutes les options qui existent sur notre marché. Eh bien, nous, on se positionne comment par rapport aux autres? Comment on est perçu? C'est super important parce que le positionnement, là, ce que je dis tout le temps, c'est travailler son positionnement, c'est travailler l'écart qu'il peut avoir entre comment on a envie d'être perçu et comment on est véritablement perçu par notre clientèle cible, notre marché. Donc ça, c'est super important parce que des fois, oui, il y a un écart. Des fois, on voudrait être perçu comme l'option de plus grande qualité qui existe possible. Puis finalement, on se rend compte que, non, les gens ne nous perçoivent pas du tout comme ça. Ils nous perçoivent plus comme l'option bon marché, par exemple. C'est un peu gros, là, mais des fois, c'est sur des attributs qui sont très, très précis.
Donc, ça peut être justement un entrepreneur qui va se mettre à parler beaucoup d'intelligence artificielle, par exemple, ben va se positionner comme peut-être quelqu'un de très avant-gardiste qui va être au devant de plusieurs tendances technologiques, qui va être un peu un leader sur le marché, qui va rapidement amener la nouvelle, la communiquer et pour arriver à se positionner un peu comme la référence. Donc ça, c'est un exemple type de positionnement qu'on pourrait avoir. Donc, travailler son positionnement, c'est de regarder, OK, mon marché, là, il ressemble à quoi? Je prends l'exemple type, par exemple, du coach, hein, coach d'affaires, coach de vie, coach PNL, peu importe, coach sportif. Ah, on le sait, il y en a beaucoup des coachs. Bon, bien justement, prenons cet exemple-là où le positionnement va venir faire toute la différence parce que dans un marché qui est très compétitif, c'est là-dessus que ça se joue énormément. Donc, d'aller voir, OK, sur le marché, qu'est-ce que les gens proposent? C'est quoi leur message? C'est quoi leur expertise? C'est quoi les angles qui sont utilisés? Quel genre de communication? C'est quoi les sujets, les grands piliers de contenu qu'ils vont aborder? De quelle façon ils vont mettre en branle leur stratégie d'acquisition de clients, leur stratégie marketing, ça ressemble à quoi? Et de voir justement sur quels attributs, sur quels pans de leur expertise ils veulent vraiment être reconnus pour. Et en fonction de cette analyse-là, bien sûr, tu vas être capable de voir, OK, ben moi, comment j'ai envie de prendre part à ce marché-là. Tu sais, dans le fond, quelle pointe de tarte j'ai envie d'occuper, mais surtout, à propos de quoi? Comment je veux me différencier sur ce marché-là parce qu'on ne veut pas être un autre coach parmi d'autres coachs et se fondre justement dans cette masse-là. Donc, positionnement, différenciation, ce sont tous des termes qui vont ensemble, là, des concepts qui s'imbriquent les uns dans les autres. Mais je dirais que cette deuxième action que je te propose, c'est d'aller voir de quoi a l'air ton marché. Aie pas peur. Et surtout, en fait, je te mets un petit avertissement. Fais pas cet exercice-là dans un instant de grand doute et comment dire, tu sais, une mauvaise journée où tu n'as pas très confiance en toi, c'est pas le moment de faire ça. Parce que là, tu risques de tomber dans la comparaison, de te sentir peut-être insuffisante quand tu vois d'autres gens qui vont peut-être mieux réussir que toi dans ta niche. Tu vas peut-être te remettre en question. Faut que tu sois solide cette journée-là. Puis j'en parle parce aucun entrepreneur est à l'abri de ce piège de la comparaison-là. Mais quand tu le fais, là, fais-le vraiment d'un point de vue purement factuel. Tu sais, va analyser vraiment ce que tu lis, ce que tu vois, mais laisse pas entrer là-dedans justement cette espèce de doute-là. Parce que je te rappelle que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les sites web et tout ça, ce n'est que ce que les gens veulent bien nous montrer. La réalité est souvent très, très différente. Je peux t'en parler longtemps. Donc, sois solide, mais va faire cet exercice-là d'aller regarder ce qui se passe sur ton marché. Ça, c'est le deuxième point dont je voulais te parler. La troisième chose que je ferais, c'est tout ce qui a trait à la stratégie de contenu, évidemment, mon dada, mon expertise. J'irai voir, en fait, qu'est-ce que je fais comme contenu, qu'est-ce qui fonctionne le plus et qu'est-ce qui fonctionne le moins, évidemment, un genre de petit audit de présence web. Mais je me poserais la question aussi, est-ce que je fais toujours le même genre de publication? Est-ce que les formats sont toujours similaires? Est-ce que je suis toujours sur la même plateforme? Est-ce que je papillonne, en fait, sur différentes plateformes? Et parfois, une des meilleures choses pour créer une espèce de momentum dans son entreprise, c'est d'essayer des nouvelles choses. Je le dirai jamais assez, mais quand on devient ultra confortable dans ses pantoufles d'entrepreneur et qu'on crée toujours le même genre de contenu, que ce soit quelqu'un qui dit « Ah, ben moi, les carousels, ça a toujours bien fonctionné, fait que je fais que des carousels. » Ou bien moi, je fais juste des Reels de tel type. OK, ben moi, je fais juste des lives, je sais pas. Mais de faire par moment, d'essayer des nouvelles formes de contenu, premièrement, ça active quelque chose dans notre cerveau. Là. Quand on fait quelque chose de nouveau, puis qu'on a de nouveaux résultats ou une nouvelle sortie de zone de confort, il y a quelque chose qui s'active en nous qui nous rend beaucoup plus créatifs. Hein? Quand on ose sortir du cadre, quand on ose sortir de notre routine aussi de création de contenu. Donc, j'aurais envie, à ce moment-là, si tu es dans la position où tu sens que, tu stagnes, là, dans le fond, tu crées ton contenu, puis que là, que c'est rendu toujours la même chose que tu vois, c'est le même nombre de réactions, les mêmes gens qui commentent, ben peut-être de regarder, qu'est-ce que je pourrais faire
de différent. Si tu fais déjà de la vidéo, ben peut-être qu'il y a d'autres types de vidéos que tu n'as pas pensé faire. Si c'est des posts statiques avec juste des visuels ou juste des photos, peut-être que tu pourrais faire un autre genre de publication. Peut-être que tu pourrais essayer de faire des carousels. Bref, d'essayer un petit peu de surprendre ton audience, un peu comme un vieux couple, hein? Et on veut surprendre à un moment donné son partenaire, sortir un petit peu de la routine. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui arrive. Puis c'est pour ça que des fois, il y a des entrepreneurs que ça va vraiment décoller du jour au lendemain quand ils vont prendre une nouvelle formation avec une nouvelle méthode, parce que là, ils vont essayer autre chose, puis ça va créer quelque chose. Ça se peut que ça marche pas, mais ça se peut que ça marche aussi. Puis l'idée, c'est de tester des choses. Tu sais, au final, le marketing, c'est ça. C'est tester. C'est avoir une hypothèse, en fait, à la base, en premier. Avoir une hypothèse X de ce qui devrait fonctionner pour arriver à atteindre un objectif. Et c'est d'essayer de faire ces méthodes-là et de réajuster en cours de route. Donc, si ça stagne, ben oui, il y a peut-être aussi les enjeux d'algorithme, mais parfois, c'est aussi qu'on reste justement trop confortable dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on fait déjà. Et c'est le temps d'un petit peu reconquérir notre audience avec d'autres types de contenus. Évidemment, là, on ne fait pas tous ces changements-là en même temps. Tu sais, je veux dire, on ne se repositionne pas en même temps de tout changer au niveau des contenus. Tu sais, parce qu'évidemment, si on change tout en même temps, on ne saurait pas ce qui va marcher. Donc, je te dirais, vas-y une étape à la fois. Mais je pense que la base, c'est vraiment le point numéro 1, revisite tes messages clés. Est-ce que ce que tu dis sur tes réseaux sociaux reflète vraiment ce que tu as envie de dire et de témoigner, de crier justement sur tous les toits? Ou tu t'es plus mis dans une position où tu ne fais que, par exemple, donner du contenu d'enseignement? Tu sais, on le sait en ce moment, le contenu éducatif, comme on a été habitué depuis très, très longtemps, là, tu sais, le fameux 3 façons de faire X, ça fonctionne moins qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à l'avoir fait énormément. Et là aussi, ben, je pourrais pas nier l'impact de ChatGPT qui peut créer ce genre de publication-là très facilement sans aucun effort. Donc, il n'y a plus énormément de plus-value pour des publications qui ajoutent rien de plus. Par contre, le contenu éducatif va prendre une autre forme. Puis là, je m'évade un peu de mon sujet, mais c'est pas grave. Va prendre plus la forme de storytelling et d'ajout, en fait, de ta personnalité. Donc, voici les 3 choses que je ferais si je recommençais à zéro mon entreprise. Là, c'est de l'éducation, mais qui passe aussi par un storytelling. Ou les 3 aliments que j'ai intégrés à mon alimentation pour me sentir plus énergique. Donc, ça, c'est une façon d'apporter de l'enseignement. Évidemment, c'est pas basé sur la science, c'est basé sur notre propre expérience dans ce cas-là. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. Mais là n'est pas le sujet. Peut-être un prochain épisode. Mais bref, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que, toutes les choses que tu mets en place, les stratégies, les actions, c'est un continuum. Tu vas récolter ce que tu as semé les mois précédents. Donc, il faut que tu sois patiente. Ça, c'est vraiment super important. Je le dirai jamais assez, là, mais le marketing, ça prend du temps. Quand on n'a pas de temps, qu'est-ce qu'on fait? On paye pour de la pub. Et là, encore là, c'est même pas dit que ça fonctionne. Hein? Les gens pressés font beaucoup de pub parce qu'ils ne veulent pas attendre. Moi, je prône une stratégie de contenu. Je ne dis pas non à la pub. La pub est un excellent accélérateur, mais je trouve que ça prend les bases avant. Puis ça, on ne peut pas aller plus vite pour mettre les bases. Donc, il faut vraiment, vraiment travailler notre patience comme entrepreneur. Et deuxièmement, ben, si on sent qu'on stagne, on va revisiter nos bases, on va revisiter nos fondements et on ose aussi essayer de nouvelles choses. C'est vraiment ça que je voulais te dire aujourd'hui. Alors sur ce, ben, j'espère que l'épisode t'a plu. Je t'invite vraiment à laisser une note et un commentaire surtout sur la plateforme d'écoute de ton choix pour me partager ce que tu as pensé de cet épisode. Tu peux aussi le partager en stories. Ça me fait toujours énormément chaud au cœur quand je vois vos partages. J'aime ça savoir qui écoute. Alors sur ce, ben, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!